Merci Seigneur Jésus-Christ. Je viens te recommander ton serviteur Seigneur, cet homme de Dieu que tu as envoyé ici ce matin parce que tu as une parole pour nous. Nous voulons la recevoir avec foi Seigneur. Que tu disposes le cœur de quiconque Seigneur, de chacun d'entre nous, afin de recevoir ta parole Seigneur, qui vient comme une semence plantée dans une bonne terre et arrosée par ta pluie à toi. Seigneur, nous recevons cette parole, nous recevons l'homme de Dieu comme ton envoyé, pas comme un simple visiteur, Seigneur. Que ce que tu as arrêté de faire en ce lieu est mis sur les épaules de ton serviteur, que cela nous atteigne, nous touche, nous affecte et nous propulse dans notre destinée. Merci Seigneur pour cela. Laisse que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous en prie. On peut acclamer le Seigneur, hein, très certainement. Je vous en prie. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. Oui, nos enfants vont faire l'école du dimanche. Gloire au Seigneur. Vous avez bien fait d'être là ce matin. Est-ce que vous pouvez juste saluer quelqu'un de loin? Ou peut-être si vous êtes audacieux, vous vous levez, vous lui serrez la main, pourquoi pas? Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, merci à nos bien-aimés. Merci à nos bien-aimés qui nous ont conduits dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la joie. D'abord que chacun de nous soit présent. Hein? Je suis dans la joie quand on me dit d'aller où? Au cinéma? Non. Ou c'est à Costco? Non. À la maison de? Voilà. Et la maison de l'Éternel, c'est partout où tu décides que l'Éternel règne. Alléluia. Ça peut être dans ta voiture, ça peut être ici, mais ça c'est un lieu que nous avons consacré pour nous rencontrer régulièrement et honorer le Seigneur. Alors nous sommes heureux d'avoir le couple Mambemba, j'espère que je prononce bien, le couple Mambemba, et nous avons l'homme de Dieu qui est avec son épouse et une de ses flèches. Vous savez, nos enfants sont des flèches dans notre carquois. Hein. Si vous voulez attaquer le village, sachez qu'ils ont des armes. Alléluia. Alors, c'est un homme de Dieu. On s'est rencontrés une fois et c'était en passant. Mais vous savez, des fois, vous pouvez vous rencontrer et des choses se passent comme avec avec Marie et Marie. Vous savez, Marie de Jean-Baptiste, la maman de Jean-Baptiste, et Marie, la mère génitrice de Jésus. Quand les deux se sont vus, elles parlaient comme ça, mais les fœtus ont bougé. L'onction des fœtus. Alléluia. Dieu fait beaucoup de choses en silence. Et principalement, il agit en silence. Ainsi, vous pouvez prendre un noyau de quoi? De mangue, vous le mettez à terre et vous partez. Revenez 2-3 ans après, vous verrez un arbre qui produit des mangues. Il agit dans ta vie. Et nous sommes heureux de recevoir ce couple, bon, je dirais apostolique. Hein? J'ai eu l'occasion de visiter beaucoup des messages de notre frère. Je l'ai écouté, puisqu'il y a les réseaux sociaux, et c'est un homme de foi. Et d'ailleurs, même sur les affiches, on a mis une parole de foi. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir une parole de foi ce matin? La foi qui déplace les montagnes. La foi qui guérit les malades. Amen. La foi qui ressuscite les morts. Amen. Ah, si c'est cette foi-là, Jésus est d'accord. Alléluia. Amen. Alors, je vais inviter l'homme de Dieu. Peut-être c'est lui qui va s'approcher et présenter son épouse et une de ses flèches. Et je vous en prie. Donne un micro. Alléluia. Bonjour à tous. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. La dernière fois quand j'étais ici, c'était lors de la visite du pasteur Aimé Chibouyi. Amen. Et je voudrais particulièrement remercier le pasteur Thierry Daniel, grâce auquel nous avons la grâce à nouveau
de nous retrouver ce matin en ces lieux. Amen, amen. Vous savez, je suis pasteur depuis très très longtemps et je rencontre souvent les chrétiens qui ont un langage qui est différent de celui de Dieu et celui de la Bible. Parce que les chrétiens ont toujours l'habitude de dire « Je dépends entièrement de Jésus-Christ. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. » Mais quand vous connaissez la Bible, vous allez dire « Oui, c'est vrai ce langage. » Mais il n'est pas tout à fait vrai. Alléluia. Amen. Parce que même si Dieu aurait voulu que je sois là ce matin, si le pasteur Thierry Daniel n'aurait pas voulu, je ne devais pas être là. N'oublions pas que dans le psaume 115, verset 16, la Bible déclare que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui administre la terre, c'est l'homme qui est responsable de tout ce qui se passe sur la terre. Quand les chrétiens comprennent ça, quand en tant qu'enfant de Dieu vous comprenez ça, alors, bien aimé, votre manière de marcher avec le Seigneur va changer. Parce que beaucoup disent, non, c'est Dieu qui va venir résoudre, c'est Dieu qui va venir résoudre. Et j'ai l'habitude de les répondre que Dieu n'a jamais fait ça pour quelqu'un d'autre avant toi. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse avec toi. Amen, amen. Amen. Même pour son peuple Israël, il n'a pas fait ça. Il traite alliance avec Abraham. Il dit à Abraham que ta descendance va être en esclavage pendant 400 ans. Après quoi, moi, l'Éternel, je vais descendre pour les délivrer. Alléluia. Maintenant, je sais que nous avons tous lu la Bible. Est-ce qu'après 400 ans, l'Éternel est descendu pour les délivrer? Non. Est-ce que Dieu ment? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que selon ces principes, à 400 ans pile, un homme devait être là, par lequel il devait passer pour délivrer son peuple. Amen. Alléluia. C'est pour cela, à la 360e année, il a suscité un homme qui s'appelait Moïse. Vous connaissez tous l'histoire. Mais Moïse, qui au lieu, plutôt à la 350e année, pas 360e, 350e année, Moïse est né. Moïse, Dieu l'a amené chez Pharaon pour qu'il apprenne comment il faut administrer une nation parce que Dieu avait une vision à accomplir avec son peuple. Et la Bible nous révèle que Moïse, à l'âge de 40 ans, qui correspond à la 390e année, va commencer son ministère avant le temps. Amen. Amen. Et vous connaissez tous la suite. Alors, il va fuir à Madian. Parce que quoi? Dieu, selon les principes, devait délivrer son peuple à la 50e année de la vie de Moïse, qui correspondait à l'année du jubilé. Et pendant le jubilé, tous les esclaves devaient être libérés. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais quand on a atteint la 400e année, Moïse n'est pas là. Et Dieu lui-même ne peut pas venir pour dire que je vais vous délivrer parce que sur la terre, il faut l'accord d'un homme. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais les exégètes de la Bible disent que quelque temps avant que Moïse, bien-aimé, ne soit visité, il y avait un phénomène qui s'est passé sur le mont Sinaï. La preuve, qui avait enseigné au beau-père de Moïse à connaître Dieu. Alléluia. Parce que Dieu était présent. Il est descendu, il est resté là, parce que Moïse n'était pas présent au bon endroit. Amen, amen. C'est pour ça que je dis souvent les chrétiens. Voyez-vous, venir à l'église ne devait pas être une habitude. Parce que Dieu, pour vous bénir, il a d'abord besoin, premièrement, de connaître où il va vous rencontrer. Amen. Si vous comprenez ça, les gens disent Dieu est omniprésent. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais Dieu n'a jamais béni quelqu'un dans son omniprésence. Dieu, pour te bénir, il faut qu'il sache où aller, où te trouver. Parce que nous avons cette pensée selon laquelle Dieu, quand je prie, il part de son trône et il vient sur la terre me bénir. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de la conversation du centenier romain avec Jésus. Et Jésus a dit que dans tout Israël, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. À cause de quoi? Parce que cet homme-là lui a donné la structure du royaume. Il a dit, j'ai des autorités au-dessus de moi, mais moi aussi en dessous de moi, j'ai des subalternes. Quand je dis à un, viens, il vient, à l'autre, va, il va. Alors toi, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce que cet homme est en train de dire à Jésus? Que je sais que si tu parles, un de tes serviteurs va aller accomplir ce que tu lui as dit. Amen. Amen. Amen, amen. Et Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. En un mot, Jésus voulait dire, je n'ai pas vu quelqu'un qui connaît comment le royaume fonctionne comme cet homme. Amen.
Alléluia. Donc Dieu, quand il veut vous bénir, je prends un exemple. Il appelle par exemple Michaël. Il dit, Michaël, tu vas sur la terre, tu vas en Amérique, tu vas au Canada, tu vas au Québec, tu vas à Longueuil et tu vas trouver ma servante ce dimanche à partir de 11h à tel endroit, et cette parole que je vais mettre dans la bouche de mon serviteur va changer sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez tous que Michaël n'a pas le droit de réfléchir. Oui. Parce que Michaël sait qu'il y a quelqu'un qui a osé faire ce pour lequel il n'était pas destiné à faire. On lui a chassé du royaume. Donc si Michaël descend, ou même si Michaël ne descendrait pas, Michaël peut déléguer un autre ange pour dire, va descendre, voilà ce que le maître a dit, et va à Longueuil porter cette bénédiction à la servante de l'Éternel. Alléluia. Mais si cet ange vient, comme c'est dimanche, et que tu n'es pas là, l'ange n'ira jamais te chercher à la maison. Amen. L'ange va repartir, dire que la personne chez qui tu m'as envoyé n'était pas présente. Oui. Et tu vas manquer. Alléluia. Amen. Mon épouse est là. Nous avons eu cet exemple. Il y a quelques années en arrière, il y a un serviteur qui était venu passer un temps de restauration chez nous. Et ces serviteurs étaient là, ils dormaient à la permanence. Et Dieu est allé voir une sœur. Dieu a dit à la sœur, occupe-toi de mon serviteur. La sœur est allée sur son compte, elle a fait sortir à peu près en dollars, ça devait faire à peu près entre 2000 et 3000 dollars. Et elle est allée payer les costumes, elle a payé les chemises, elle a payé les chaussures, elle a rempli 2 sacs. Le dimanche, elle est venue avec ça pour donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce dimanche-là, n'était pas à l'église. Alléluia. Parce qu'il y avait un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui venait, qui était dans la ville, et il est allé au séminaire là-bas. La sœur est repartie avec tout dans sa voiture. On a les cultes d'enseignement le mardi, la sœur est revenue. Mais comme le séminaire avait commencé, l'homme de Dieu le mardi était là-bas. Les jeudis, on a les cultes de guérison. La sœur est revenue avec les 2 sacs dans la voiture, mais l'homme de Dieu n'était pas là. Le dimanche, c'était la clôture du séminaire, donc il était tout à fait normal que l'homme de Dieu aille pour la clôture du séminaire. Il n'était pas là. Alors, à la fin du culte, la sœur est allée dans sa voiture, elle a fait sortir les 2 sacs, elle a appelé tous les frères que celui qui a besoin des habits en prenne. Et les autres se sont servis. Et quand on a dit à l'homme de Dieu que voilà ce que tu as manqué, je vous assure, il a passé près de 3 mois avec nous, il n'a plus jamais manqué l'église, mais la grâce était déjà passée. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que Dieu vous bénisse, il faut qu'il sache ici. Bien aimé, David était un roi. Et David a dit, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pas allons au palais, non, à la maison de l'Éternel. Et j'ai l'habitude de dire à 2 personnes, imaginez que vous voulez rencontrer, ici on va parler par exemple de l'ego. Vous voulez rencontrer le Premier ministre et vous priez, vous gênez et vous restez chez vous. Maintenant il y a l'autre qui va aussi rencontrer le Premier ministre mais va chez lui. Parmi ces 2 personnes-là, qui a de fortes probabilités de rencontrer le Premier ministre? Celui qui est resté dans sa maison ou celui qui est allé chez le Premier ministre? Celui qui est allé chez le Premier ministre. De la même manière, vous voulez rencontrer Dieu. Cette maison lui a été dédiée, lui a été consacrée. Venez chez lui. Vous avez de fortes probabilités qu'il solutionne votre situation ici que si vous restez chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc le premier principe, c'est connaître que si je veux être béni, il faut que j'aille là où Dieu se manifeste. Amen. Amen, amen. Amen. C'est très très important. Le deuxième principe, c'est disposer son cœur. Parce que la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que te viennent les sources de la vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et le troisième et dernier principe, c'est attendre le temps de Dieu. La Bible déclare que le jour de ton salut, le jour de ton miracle, le jour de ta guérison, de ta délivrance, de ta restauration, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Donc, je remercie le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu. Et vous savez, s'il y a le bien qu'on peut faire à un homme de Dieu,
Ce n'est pas donner les offrandes ou donner les dîmes, c'est pas ça. Si vous aimez votre pasteur, la plus grande bénédiction que vous pouvez le faire, c'est d'être présent au culte. Amen. C'est le premier, le plus grand encouragement. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose que vous devez faire à l'homme de Dieu, c'est de prier pour lui. Amen. Amen, amen. Amen. Voyez-vous, nous connaissons tous le charisme qu'avait notre bien-aimé Paul. La Bible déclare que c'était un homme, la Bible nous le décrit comme un homme exceptionnel, mais Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 19 que priez pour moi, afin qu'il me soit donné, que chaque fois quand j'ouvre la bouche, je puisse annoncer hardiment les mystères de l'évangile. Amen. Amen, amen. Si et seulement si les chrétiens pouvaient prier pour leur pasteur, cette église ne devait pas être comme ça. Amen, amen. Parce qu'on nous a appris de prier, Seigneur, donne-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela, Seigneur, moi. Ton ego n'a rien à voir là-dedans. Parce que les chrétiens oublient pour que Dieu les bénisse, comme je disais, l'exemple que je prenais tout à l'heure, quand l'ange vient, l'ange ne va pas vous voir, l'ange va aller voir le pasteur Thierry Daniel. Si lui n'est pas disposé, eh bien, vous pouvez attendre que la bénédiction arrive jusqu'à vous. J'attends quelqu'un qui me dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Dans nos Bibles ici, il est écrit le psaume 133. Oh, qu'il est doux, qu'il est merveilleux pour le faire de demeurer ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. Alléluia. Amen. La tête ici, c'est lui. Si Dieu envoie la bénédiction, ça passe par lui. Le facteur par lequel Dieu vous délivre, bien aimé, votre enveloppe, votre colis, votre bénédiction, votre miracle, c'est lui. Alléluia. Amen. Et si tu ne pries pas pour lui, pour qu'il soit un canal de bénédiction pour toi, mais ça risque d'être compliqué. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que c'est comme la rosée de l'Ormont qui vient sur les montagnes de Sion, et c'est à cet endroit. Alléluia. À cet endroit, pas ici dans la salle, c'est sur lui. L'endroit là, c'est lui l'institution ici, que Dieu envoie la bénédiction la meilleure et la vie pour l'éternité. Amen. Si tu veux la bénédiction, vous savez, il y a des bénédictions et bénédictions. Laissez que vous avez dehors là, c'est des bénédictions. Mais la meilleure bénédiction, c'est celle qui vient de l'éternel et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'avoir le souffle de vie et d'être ce matin devant vous. Et comme vous pouvez le constater, comme le disait l'homme de Dieu, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse et notre dernier enfant. Alléluia. Donc c'est Clarisse Pelagis, ça fait déjà 30 ans que nous marchons ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc c'est ce que Dieu a fait. Nous nous sommes mariés, on était très très jeunes. Elle avait 24 ans, moi j'en avais 26. Et puis vous pouvez maintenant calculer pour avoir le reste. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc merci aussi pour votre présence à tous. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez ce que Dieu m'a appris? C'est que désormais, à partir du dimanche prochain, quand vous venez à l'église, venez avec une attente, une soif, un désir. Alléluia. Amen. Ne venez pas parce que c'est le dimanche, je m'en vais à l'église. Non, venez avec un objectif à atteindre. Venez avec, bien aimé, une détermination. Je m'en vais pour recevoir mon miracle. Je m'en vais, comme je disais tout à l'heure, peut-être que c'est le jour de mon rendez-vous avec le grand Dieu. Parce que, je disais tout à l'heure, le jour de ton salut, le jour du miracle, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, ça c'est une parole que le Seigneur m'avait donnée il y a très, très longtemps, que depuis le jour quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, Dieu lui met dans sa liste de rendez-vous. Amen. Donc le jour, bien aimé, que lui il va décider que c'est ton jour à toi, tu ne le sais pas, mais lui le sait. Amen. C'est pour ça que tu dois toujours être prêt. Alléluia. Amen. Venez à l'église avec cette attente. Parce que la foi, c'est un comportement. C'est une mentalité, c'est une attitude.
Et la Bible déclare que Daniel, le bien-aimé, a dit, Dieu a révélé à Daniel que dans les derniers temps, ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui agiront avec fermeté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de principes. Et quand vous connaissez les principes, votre vie, bien-aimé, devient simple. Vous n'allez plus forcer les choses. La plupart des gens qui me connaissent ont l'habitude de me poser, surtout les hommes de Dieu, me poser cette question, Pasteur Médard, tu fais comment? Je dis, depuis que Dieu m'a appelé au ministère, je n'ai jamais porté l'église sur mes épaules. Parce que c'est pas mon histoire, ça. Alléluia. Amen, amen. Je n'ai pas demandé à être ce que je suis aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul disait, la nécessité m'en a été imposée. Donc c'est lui qui a dit faire. Eh bien, quand ça ne va pas, je lui dis, Seigneur, c'est ton histoire. C'est toi qui as dit que je bâtirai mon église. Je suis un intendant. Donc je lui rends compte de ce qui se passe et lui, il résout tout. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, béni soit le Seigneur pour ce qu'il va faire dans nos vies ce matin. Je voudrais dire ceci. J'entends, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer dans ma tête en cet instant, dans mon esprit. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Permettez-moi de prier. Courbons nos têtes. Cher Saint-Esprit, je te dis merci. Merci de nous avoir amenés dans ta présence. Tu nous avais précédés ici et tu es là avec nous. Seigneur, beaucoup d'entre nous, quand nous prions, nous soupirons toujours auprès du Seigneur, qu'il soit là présent, alors que ce n'est pas la volonté de Jésus. Jésus lui-même nous a dit qu'il est avantageux pour nous ce matin qu'il ne soit pas là, mais que toi tu sois là. Parce qu'il savait que c'était toi l'auteur des miracles dans sa vie. Avant que tu ne descendes sur lui lors du baptême de Jean, sa vie était une vie ordinaire. Mais quand tu es descendu, il est passé du naturel au surnaturel. Les choses impossibles étaient possibles. Et la grâce et l'onction étaient sur lui. Et lui, il a dit, tel le Père m'a envoyé, et moi aussi je vous envoie. Alors, oins ta parole, Seigneur, oh Dieu, qui sort de ma bouche. Et bénis ton peuple ce matin. Que, Seigneur, oh Dieu, chacune des paroles, Seigneur, oh Dieu, qu'ils seront capables de recevoir, produisent le miracle dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare et proclame que le ciel est ouvert en ces lieux et que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, est manifeste au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et trois fois ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia. Amen, Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous marchons avec Dieu, il y a des choses que nous devions connaître. Un chrétien qui ne sait pas que nous avons un ennemi commun, c'est un chrétien qui va avoir des problèmes dans sa vie. Alléluia. Nous avons un ennemi commun et cet ennemi, c'est le diable. Le problème des chrétiens, c'est pas, surtout nous qui revenons de l'Afrique, la sorcellerie. J'ai dit non, c'est pas ça. Le problème du chrétien, c'est pas la famille dans laquelle tu sors. Le problème, non seulement du chrétien, mais de tous les êtres humains sur cette terre, s'appelle le diable. Et le diable s'en fout de ce que tu es. La seule chose qui fait peur au diable, il y a trois dimensions qui font peur au diable. Alléluia. C'est ta relation avec Dieu, premièrement. Deuxièmement, le diable a peur de bien-aimé parce que le seul langage qu'il connaît, c'est le langage de la puissance. Si tu n'as pas de puissance, si tu ne manifestes pas une vie de puissance, alors il va passer devant toi parce que le reste, il s'en fout. C'est pour ça que Jésus a dit que vous recevez une puissance. Avant de dire ça, qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé, en partant à ses disciples? Il dit, ne partez pas d'abord, ne bougez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu la promesse du Père dont vous m'avez entendu parler. Et vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous, et alors, vous pourrez aller l'affronter. Amen. Alléluia. Amen. C'est le langage que le diable connaît. Et l'une des bien-aimés, plutôt que dont le diable a peur, et l'une des choses dont le diable ne veut pas pour un enfant de Dieu, c'est qu'il vienne à l'église. Le diable ne veut pas que vous veniez à l'église. Alléluia.
C'est pour ça que quand vous êtes là, bien-aimés, c'est un miracle. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir les obstacles que le diable avait voulu mettre devant votre chemin pour que vous ne soyez pas là, vous devez, bien-aimés, grande gloire au grand Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Le diable n'aime pas ça. Parce que le diable sait que quand tu viens à l'église, bien-aimé, il commence à perdre de l'ampleur dans ta vie. Vous savez, il y a deux personnages que j'aime dans la Bible. C'est Jacques et Jude. Je les aime tellement parce que je crois, je ne sais pas si à leur époque il y avait ça, je crois que c'est les deux bien-aimés qui ont joué aux billes avec Jésus. Parce que Jacques est le deuxième fils de Marie et Jude est un des petits frères de notre Seigneur Jésus. Donc ils ont dormi sûrement dans la même chambre. Peut-être, bon, maintenant au minimum, ils dormaient dans la même maison. Donc s'il y a quelqu'un qui connaissait Jésus mieux, parmi ses disciples, ceux-là qui ont écrit, c'est Jacques. Alléluia. C'est pour ça que quand vous lisez l'épître de Jacques, il y a une profondeur que vous ne trouvez ni chez Paul, ni chez Jean, ni chez bien-aimé Pierre, ni chez Matthieu, ni chez Luc. Amen, amen. Parce qu'il connaissait Jésus dans la chair, bien sûr. Parce que c'est son grand frère. Alléluia. Amen. C'est son grand frère, parce qu'il est vivant, c'est son grand frère. Maintenant, Jude, pour se connecter, pour nous révéler que lui aussi fait partie de cette histoire, quand il écrit son épître, il dit Jude, frère de Jacques. Pour que, si vous êtes d'accord que Jacques est le frère de Jésus, donc moi aussi, je suis son frère. Alléluia. Amen. Et l'un des grands conseils que Jacques nous donne, c'est quoi? Que si le diable s'élève, il y a deux choses à faire. Ne panique pas, va dans la présence de Dieu. Approche-toi de Dieu, et après quoi, la force que Dieu va te donner, tu lui résistes, et lui-même, il va fuir. Amen, amen. Un chrétien qui fuit les démons, qui fuit les sorciers, j'ai dit, il n'a pas encore compris la puissance qu'il y a en lui. Il y a quelques années, j'étais parti en vacances à l'intérieur du pays, voir maman. Et j'étais arrivé en après-midi, et quand j'arrive là, je laisse ma valise, et un de mes cousins est venu me prendre, on est allé chez lui. On est allé passer toute l'après-midi, la soirée, on a mangé chez lui, et vers 20h30, il est venu me déposer. Et je m'en vais à la douche, quand j'ai fini de prendre mon bain, je viens, dès que je me mets à genoux pour prier, il y a un hibou qui faisait du bruit derrière la maison. Je veux prier, il me déconcentre, je veux prier, il me déconcentre. Il est derrière la maison, je suis dans ma chambre. Et j'ai arrêté de prier, et j'ai parlé ouvertement, j'ai dit, toi le hibou, peut-être qu'on ne t'a pas dit que le pasteur Médard est arrivé dans ces quartiers. Mais comme on ne t'a pas dit, moi je t'annonce que je suis arrivé ici, et toi et moi, tous les deux, on ne peut pas chanter au même moment. C'est soit moi j'arrête et toi tu continues, ou toi tu arrêtes et je continue. Et au nom de Jésus, je te commande de quitter là et de partir. Quand j'ai dit au nom de Jésus, le bien-aimé hibou a cessé de faire son bruit. Je suis reparti sur Libreville. 2 ans plus tard, je suis reparti voir maman. Et j'ai posé la question à maman, le hibou qui avait l'habitude de faire le bruit là. Et puis il me dit, papa, il n'a plus jamais fait du bruit ici. Amen, amen. Amen. Vous deviez connaître que vous avez la puissance. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est parce que le plus souvent, nous nous ignorons. Alléluia. Amen. Le premier dimanche que mon épouse et moi, on a mis pied à l'église. J'ai dit le premier dimanche. Le premier dimanche, la première fois qu'elle et moi, on a mis pied à l'église. Ce dimanche, le pasteur avait prêché sur Marc chapitre 16, versets 17 à 18. On est rentré à la maison, j'ai pris la sieste l'après-midi, puisque le pasteur avait demandé d'aller évangéliser, et j'ai obéi. Je suis allé évangéliser. Et je suis parti de porte en porte, et puis vers 18h, je suis revenu à la maison. Et vers 19h, 20h, une dame est venue et elle a trouvé mon épouse au salon. Elle dit, je suis venu voir ton mari, il est passé chez moi. Il a dit, Jésus guérit et je suis venu pour qu'il prie pour moi, pour que je sois guéri, parce que j'ai un problème. Et quand elle a expliqué le problème à mon épouse est venue me trouver à la chambre pour dire, chérie, nous avons un problème au salon là-bas.
J'ai dit, quel problème? Il y a une dame qui est venue pour dire que tu vas prier pour elle parce qu'elle est malade. Elle avait les choses des femmes depuis 6 mois et puis elle avait fait les hôpitaux, les cliniques, rien ne s'arrêtait. Elle a fait même l'indigénat, ça ne s'arrêtait pas. Et puis je lui ai dit, mais chérie, il n'y a pas de problème. Va lui dire que demain, puisque demain, il y avait les cours de nouveau, on va l'amener sur le pasteur. Je l'ai dit, je n'ai fait que répéter ce que le pasteur avait dit. Le dimanche, le pasteur avait prêché que Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus délivre. Je suis allé dire aux gens que Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus guérit. Donc elle a entendu que Jésus guérit, elle est venue pour dire que tu m'as dit que Jésus guérit, viens prier pour que Jésus guérisse. Mais je ne connaissais pas la prière, je ne connaissais même pas la Bible, c'était mon premier dimanche. Alléluia. Et mon épouse a dit, non chérie, là c'est un problème. Nous sommes allés lui dire, je lui dis, madame, oui, retourne chez toi. Quand tu seras prête à t'endormir, viens, nous allons prier. Et après quoi, on va voir. Je voulais savoir où se trouve Marc chapitre 16. Je ne connaissais pas. Donc quand elle est partie, j'ai pris la Bible, je l'ai fermée, et j'ai feuilleté comme un livre de Genèse. J'ai commencé à feuilleter, parce que normalement, c'est comme ça qu'on lit les livres d'ordinaire. Et après près de 30 minutes, j'ai trouvé Marc. Ah, l'histoire là, c'est là. J'ai lu le Marc et puis j'ai étudié le verset qu'il s'agissait que le pasteur avait prêché à l'église. Et quand la dame est venue, on l'a fait asseoir. Et mon épouse et moi, on est venus. Je lui ai posé la question, j'ai dit, madame, est-ce que quand j'étais chez toi, je t'ai dit que j'ai guéri? Non. Je t'ai dit que c'est Jésus qui guérit? Non. Oui. Bon, nous allons prier pour toi, mais si tu es guéri, c'est Jésus. Si tu n'es pas guéri aussi, c'est Jésus. C'était la voisine. On ne voulait pas avoir de problème avec elle parce qu'on savait que rien ne devait se passer, puisque le problème là, ça devait bien amener de la confusion dans le quartier. Donc je me suis aussi bien aimé vertu à lui dire que comme tu ne vas pas être guéri, le problème n'est pas entre toi et nous, le problème est entre Jésus et toi. Nous l'avons responsabilisé et j'ai compris après que c'est ce que Jésus aime. Alléluia. Parce que mon épouse et moi, on lui a imposé les mains. J'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeraient le mot malade et les malades seront guéris. Amen. Et puis la femme a regardé, c'est tout. J'ai tout ce que je connaissais. J'avais étudié ça comme on étudie à l'école. Alléluia. Mais elle est allée, elle a dormi. Et puis le matin, elle était guérie. Amen. Et elle a dit à tout le monde dans le quartier que ce que le jeune homme là est venu nous dire, c'est la vérité. Le soir, mon épouse est là, il y avait près de 8 personnes qui étaient venues pour chercher la prière à l'église, à la maison. Et nous avons commencé à prier pour les gens. Les gens, Dieu guérissait, priait. Et puis les gens commençaient à aller à l'église. Personne, le pasteur ne savait pas ce qui se passait dans le quartier. Les gens venaient par les témoignages et c'est comme ça que c'est parti. Le premier dimanche. Alléluia. Alors si Dieu peut faire ça avec quelqu'un qui n'a qu'un seul jour, même quelques heures seulement à l'église, à combien pour forte raison, vous qui avez passé une semaine, un mois, un an dans le Seigneur. Alléluia. Ce dont vous avez besoin, c'est des responsabilités de Jésus. De savoir que ce n'est pas vous qui guérissez, c'est Jésus qui guérit. Mais il ne le fera jamais si et seulement si vous ne lui prêtez pas votre bouche, ne lui prêtez pas vos mains et n'allez pas, bien aimé, là où il veut que vous alliez pour qu'il puisse visiter des personnes. Alléluia. C'est ce qu'il a besoin. Et si et seulement si vous pouvez prendre une décision de dire avant la fin de cette année, moi je vais amener une seule âme à l'église. Eh bien le ciel sera tellement heureux. La Bible déclare qu'il y a plus de joie au ciel pour une seule âme qui s'est convertie. Une seule. Amen, amen. Une seule, ne restez pas comme ça. Les chrétiens ont l'habitude de dire, je rencontre beaucoup de pasteurs, et pourtant je suis fidèle à l'église, je paye mes dîmes, je donne mes offrandes, je participe aux activités de l'église, mais pourquoi j'ai du mal à vivre la bénédiction? Mais ils oublient qu'il y a un principe ici, Dieu a dit, c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Alléluia. Et Jésus a dit, ne dois-je pas m'occuper du travail de mon Père? Amen, amen. En anglais, c'est le business. Ce business, c'est quoi? C'est une entreprise. Et l'entreprise de Dieu sert à quoi? C'est pas à prêcher. Alléluia. C'est pas à prêcher, non.
Nous prêchons pour partager des expériences que Dieu nous a données avec vous. L'entreprise de Dieu consiste au salut des âmes. Alors, si vous sauvez une âme, vous avez droit à un salaire. Si vous ne sauvez pas d'âme, pourquoi voulez-vous qu'on puisse vous payer la fin du mois? Alléluia. Vous êtes comme quelqu'un qui, chaque jour, va à une entreprise, mais on ne l'a pas encore embauché. Amen, amen. Ou vous allez à l'entreprise, mais vous n'avez aucun rendement. Et on vous regarde. Les autres vont être promus. Tu es là. Oh, je suis un ancien ici. Nous, les anciens là. Ah, l'histoire là avec les chrétiens. Vous avez trouvé, nous, les anciens dans cette église-là. Si tu es ancien dans cette église, lève-toi et bats-toi pour le salut des âmes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et alors, tu verras le diable s'élever. Parce que le signe qui montre le plus souvent qu'on est sur la bonne voie, c'est quand le diable s'élève dans notre vie. Parce que quand le diable est trop silencieux, posez-vous des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Alléluia. Faites très attention de cheminer dans la même direction que lui. Parce que si vous cheminez à contre-courant, assurément vous allez, bien aimé, le rencontrer. Amen, amen. Et vous allez le rencontrer comment? Dans la vie du frère qui est avec vous là. Ou de la sœur qui est très très bien avec vous. Le diable ne va pas, bien aimer, pour vous faire du mal, il ne va pas aller chercher loin. Il va chercher quelqu'un avec laquelle vous vous attendez tellement, et il va passer par cette personne pour vouloir vous atteindre. C'est pour ça que quand vous avez des problèmes, quand vous avons dit, que tel a dit, il y a des incompréhensions entre vous, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas le frère, c'est pas le sœur, c'est quelqu'un, le diable qui est derrière là, qui est à l'origine de cette affaire. Amen, amen. Amen. Quand Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas aller à la croix, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Le problème n'était pas Pierre. Et je dis souvent aux chrétiens, si le diable a pu parler à Pierre, ou plutôt au travers de Pierre, en présence de Jésus, qui sommes-nous pour que le diable ne parle pas par nous? Alléluia. Amen. Qui sommes-nous? Nous avons un ennemi bien-aimé que nous ignorons la puissance. Regardez dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez lu votre Bible. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, de Marc, mais plutôt de Matthieu à Apocalypse, 7 fois de la Genèse à l'Apocalypse. Mais quand vous voyez dans, bien aimé, le Nouveau Testament, Jésus ne nous a jamais, vous allez voir plutôt l'église primitive, il ne chassait pas le diable, il chassait les démons. Alléluia. Parce que le diable, le problème a été déjà, bien aimé, réglé depuis Golgotha. C'est un ennemi qui a déjà été vaincu. Amen. Alléluia. Mais comme il a une organisation, c'est de cette organisation qu'il s'agit. Amen, amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Exode chapitre 17. Exode 17. À partir du verset 8. La Bible dit qu'Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Amen. Amen. Quand vous lisez bien ces passages, vous allez voir que Israël n'avait jamais provoqué Amalek. Jamais. La seule chose pour laquelle, bien aimé, Amalek est venu les attaquer, parce qu'Amalek connaissait qu'il y avait une fissure dans leur bien-aimé camp. Pourquoi? Parce que avant, quand ils ont eu des problèmes de bien-aimé de soif, ils manquaient de l'eau, avant que bien-aimé Dieu ne demande à Moïse d'aller faire le miracle pour frapper le rocher, afin que le rocher donne l'eau, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et cette faille a dit que le diable a dit, là c'est le moment de les attaquer. Alléluia. Le diable va toujours s'élever dans votre vie quand il saura qu'il y a une petite fissure, quand il saura qu'il y a une faille. Et la Bible nous dit ici que c'est là où Amalek est venu, bien aimé, combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alléluia. Alléluia.
le Saint-Esprit voudrait avoir, bien aimé, de Hur dans cette église. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit voudrait que le pasteur Thierry Daniel puisse avoir des Aaron dans cette église. Amen. Des gens sans même qu'ils ne parlent, qui savent que pour que cette église aille de l'avant, nous avons besoin de soutenir l'homme de Dieu. Amen. Je vais vous conter un petit témoignage. Le temps va beaucoup me manquer, mais c'est pas grave. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu fera dans les jours à venir. À lui soit toute la gloire. Amen. Il y avait un pasteur en Angleterre qui avait une église. L'église avait près de 24 ans. Mais l'église tournait entre 14 membres et 18. 14 membres et 18. Et le plus jeune dans cette église-là, c'était une dame qui avait 46 ans. Alléluia. Mais il y avait une autre dame là-bas, très très vieille à la retraite, 76 ans. Et cette dame, un jour, elle a eu une pensée de dire, mais pourquoi notre église n'arrive pas à grandir? Et elle a pris la décision, dit, Seigneur, donne-moi la force. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, tous les samedis, donne-moi la force de prier 3 heures pour le pasteur. Et la dame a commencé le premier samedi. Elle allait derrière la maison dans son jardin. Elle priait pendant 3 heures. Elle a prié pendant 3 heures, 1 mois. Rien ne s'est passé. 2 mois, rien. 3 mois, 6 mois, 1 an. 1 an plus tard, la prédication du pasteur a commencé à changer. Le Saint-Esprit a commencé à souffler. Le pasteur a commencé à prêcher avec une onction spéciale. Et ça a commencé à attirer les gens. Dieu a commencé à guérir les gens qui venaient parce que le témoignage allait qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe là-bas. Pas à cause du pasteur, pas à cause des anciens, pas à cause des responsables, à cause d'une vieille femme de 76 ans. Amen. L'église a commencé à grandir. Ils sont passés, ils ont atteint 100. De 100, ils sont atteints 1000. 1000, ils sont allés, bien aimés. Après 7 ans, cette église qui n'arrivait jamais à atteindre 30 personnes, 7 ans plus tard, c'était une église de 8000 personnes. À cause d'une maman qui avait décidé de donner 3 heures pour prier pour l'homme de Dieu. Un jour, pendant qu'elle priait, un samedi, 2 sœurs lui ont rendu visite. Elle avait oublié de fermer la porte. Et les sœurs sont rentrées, et on l'a appelée, elle ne répondait pas. Et il y a une qui a dit, on dirait, il y a du bruit derrière. Elles ont ouvert, et quand elles ont ouvert, au même moment où elles allaient derrière, elles entendaient la sœur qui disait exactement ceci, Seigneur, garde ton serviteur. Préserve-le de toute chute. Que les gens qui viennent dans le mauvais, avec de mauvaises pensées, mets-les à côté de ton serviteur. Les deux ont reculé, elles ont fermé les portes, et elles ont couru voir la femme du pasteur pour dire, nous étions chez la sœur telle, voilà, on lui a entendu dire que le pasteur, il faut que Dieu le préserve du péché, parce que il risque de tomber dans le péché. La femme du pasteur est allée voir son mari, et le dimanche, l'homme de Dieu est venu. Vous savez comment nous sommes. Vous qui prêchez, vous qui priez pour moi, arrêtez. Moi, je sais écouter la voix de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous. Il ne savait pas que ce n'était pas son oncle qui travaillait dans l'église. Alléluia. La femme a été blessée, puisque les paroles étaient tellement claires et ça correspondait avec ce qu'elle avait fait. Elle a été blessée, elle est restée à la maison. Elle a fait 2 semaines sans venir à l'église. Après, elle a commencé à venir à l'église, mais elle avait arrêté l'intercession. 1 mois, rien ne s'est passé. 1 an, le pasteur était toujours bien aimé avec le vent. Mais 1 an plus tard, les gens sont partis de 8000, 7500, 7500, 7000, 6000. Les gens ont commencé à partir jusqu'à ce que l'église est descendue jusqu'à 300 personnes. Et le Saint-Esprit est venu voir la maman pour dire, va voir l'homme de Dieu. Parce que là, il ne s'agit plus d'un pasteur et toi, il s'agit du témoignage de mon nom dans cette contrée. Et elle a pris son cahier d'intercession, elle est allée voir l'homme de Dieu pour dire, l'homme de Dieu, voilà ce que j'avais décidé avec le Seigneur. Voilà les promesses que Dieu m'avait dit. Voilà dans mon cahier, il est écrit, le Seigneur m'avait promis qu'à telle date, on devait t'inviter dans tel pays. Et dans tel pays, là-bas, voilà. Et elle lui a parlé, il lui a partagé. Le jour que tu as dit ça, voilà ce que j'étais en train de demander au Seigneur. Le Seigneur m'avait mis ça à cœur. Voilà depuis, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté. Voilà ce qui est en train d'arriver à l'église. Heureusement, l'homme de Dieu est tombé à genoux, il s'est repenti et
Le samedi, l'homme de Dieu a dit, désormais, je vais venir prier les samedis pour toi. Et l'église a commencé à remonter, et jusqu'à ce qu'ils ont dépassé les 8000 membres là où ils étaient. Quand le Seigneur est venu rappeler la sœur, l'église avait déjà 14 000 membres. C'est pour montrer, bien aimé, n'importe qui d'entre nous qui décide de payer le prix, Dieu va faire, bien aimé, quelque chose de spécial. Amen. Alléluia. Dieu ne vous a pas amené ici pour rien. Dieu vous a amené ici parce qu'il sait que vous êtes utile pour la bonne marche de cette œuvre. Il vous a amené ici parce qu'il sait que vous avez en vous quelque chose de spécial dont le pasteur bien-aimé a besoin pour amener la mission bien-aimée de l'œuvre de Dieu à bon terme. Alléluia. Terminons notre lecture. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Écoutez maintenant le verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il est écrit quoi? Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen, amen. Il y aura quoi? Guerre de l'Éternel. Pas ta guerre à toi, c'est la guerre de l'Éternel. Donc même notre génération ici, Dieu veut faire bien aimer la guerre à Amalek au travers de toi. Beaucoup de problèmes, bien-aimés, que tu as dans la vie, de plus souvent, tu crois que c'est à cause, bien-aimé, de ce que tu es, ce que tu es. Non, c'est parce que Dieu a tellement foi en toi, Dieu a tellement confiance en toi, qu'il veut humilier le diable et ses démons. Alors il dit, comme ce qu'il avait fait avec Job, va voir ma servante, va voir mon serviteur, et tu verras qu'il ne coûtera pas tes suggestions négatives. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Job souffrait sur la terre, il ne savait pas que le ciel était tellement en joie à cause, bien-aimé, de sa marche avec le Seigneur. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit à Satan, d'où viens-tu? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un comme lui sur toute la terre. Et Job a dit, oh, laisse, peau pour peau, œil pour œil, l'homme donnera tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. Donne-moi seulement l'autorisation de toucher à sa vie et tu verras qu'il va te régner. Le Seigneur a dit, va, tu verras. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Mais une mission, plutôt une injonction avait été donnée au diable. Tu ne toucheras pas à son âme. Est-ce que vous savez ça? Le diable n'a pas le pouvoir, bien-aimé, de vous tuer. Il peut permettre que la maladie vienne. Même la maladie n'a aucun pouvoir d'amener un enfant de Dieu à la mort. Quand je dis ça souvent, les chrétiens disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Nous avons vu beaucoup de chrétiens mourir à cause de la maladie. La maladie n'a aucun pouvoir parce que Dieu lui a dit, tu n'as pas le droit de toucher son âme. Mon expérience m'a prouvé que ce qui fait du mal aux chrétiens, c'est la peur de la mort. Amen. J'ai vu deux catégories de chrétiens dans ma marche avec le Seigneur. Ceux qui avaient un petit mal, qui disaient non, on n'a pas besoin d'aller prier. Et puis pour la plupart d'entre eux, ils sont déjà auprès du Seigneur. Mais j'ai vu d'autres, mon épouse est là, dont le médecin on dit que là on ne peut plus. Mais quand on les a rendu visite, pasteur Médard, prie ton Dieu, je ne vais pas mourir, parce que je sais que si tu pries, Dieu va t'exaucer. Beaucoup de ces personnes, de ces frères et de ces sœurs sont encore vivants au milieu de nous aujourd'hui. Alléluia. C'est la peur de la mort. C'est la peur, bien-aimé, de la maladie, qui fait en sorte que, parce que la Bible déclare que si tu as peur, bien-aimé, c'est la peur, c'est le contraire de la foi. Alléluia. Amen, amen. La peur, c'est le contraire de la foi. Les gens meurent, bien-aimés, des gens en eux-mêmes. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a certaines personnes, bien-aimées, elles sont un peu souffrantes, mais dès qu'elles vont à l'hôpital, après le diagnostic, quand le médecin dit que tu vas voir là le problème, 2 jours plus tard, c'est comme si la maladie avait déjà multiplié par 10 ou par 100. C'est quoi? Parce que ça se joue ici dans les pensées. Alléluia. Le diable ne vous attaque pas ouvertement, il vous attaque au niveau de vos
pensée, il commence à dire, tu vas mourir. Tu vas faire ceci. Mais si tu connais que le diable n'a aucun pouvoir, alors ris-lui au nez. Alléluia. Amen. Dis que je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai de la gloire de mon Dieu. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons besoin de ça. Et en faisant ça, Dieu va continuer, bien aimé, à agir au travers de nous. Je disais tout à l'heure que Jésus n'a d'autre main que tes mains. Alléluia. Et c'est très très important. Écoutez, je vais maintenant terminer par là parce que nous n'avons pas le temps. Et lisons Éphésiens chapitre 6. Le reste, ça va rester dans ma Bible. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Je vais vous donner tout simplement, je vais vous ouvrir une porte et puis après nous allons rendre grâce au Seigneur, nous allons partir. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais, maintenant soyez attentifs, la Bible dit quoi? Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit quoi? Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus nous dit. Amen, amen. Amen. Avançons Colossiens chapitre 1. Nous allons accélérer un peu, je vais aller vite. Colossiens chapitre 1. Verset 12. La Bible dit quoi? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amen. Continuons, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a fait quoi? Qui nous a déjà délivrés. Amen, amen. Amen. Éphésiens dit, nous avons à lutter contre, bien aimé, les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans le lieu céleste. Ici, le même apôtre Paul dit que Dieu nous a déjà délivrés, bien aimé, des puissances des ténèbres. Alléluia. En qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Continuons au chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 14. La Bible dit quoi? Ou si vous voulez, pour bien comprendre, nous allons reculer un peu, nous allons aller au verset 12. Mais le verset qui me concerne ici, c'est le 14. Il dit, ayant été enseveli, verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il dit quoi? Que nous sommes ressuscités avec Christ. Et quelqu'un va me dire, pasteur Médard, quand est-ce que j'ai été ressuscité? Le baptême, bien aimé, c'est l'engagement de mourir avec Christ, d'être enseveli avec Christ, de ressusciter avec Christ et de vivre en nouveauté de vie. Amen, amen. Amen. C'est pour ça, si vous êtes chrétien, vous devez prendre le baptême. Parce que c'est le témoignage que vous avez accepté de mourir avec Christ, d'être enseveli avec lui et de ressusciter pour enfin de vivre. Et c'est ce que la Bible dit, nous avons été ressuscités avec Christ. Verset 13. Il dit, vous qui êtes morts par vos offenses et par l'excirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant, écoutez le verset 14, là où je disais que c'est ce qui nous concerne. Il dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit quoi? Jésus les a déjà dépouillés. Nous avons lutté contre les autorités, les dominations et les principautés, mais Jésus les a dépouillés. Amen. Alléluia. Il les a déjà dépouillés parce qu'il savait, bien aimé, que ces esprits, ils n'ont pas de pitié. Alors il les a mis sous vos pieds, sous nos pieds. Amen. Alléluia. Amen. Sous nos pieds.
La seule différence, c'est est-ce que tu sais que tu es plus puissant que le plus puissant des démons qui existent ici à Longueuil. Est-ce que tu sais que la puissance qui est à toi est au-dessus de tout, bien-aimé, du plus grand démon qui est ici au Québec? Est-ce que tu sais que la puissance qui est en toi, bien-aimé, est au-dessus du plus grand démon qu'il y a ici au Canada, même en Amérique? La Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Écoutez, je vais vous dresser ce tableau pour que vous restiez avec. Amen. Amen. Beaucoup de personnes posent la question. Où est Jésus? J'ai l'habitude de le dire. Où est Jésus? La Bible nous présente, bien aimé, deux images. Il est assis au ciel à la droite du Père. Amen. Amen. Mais la Bible dit aussi que par son esprit, il habite en nous. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Et si l'Esprit de Christ habite en toi, maintenant je pose souvent la question, où sont les mains de Jésus? Amen, amen. Amen. La Bible déclare qu'il tient entre ses mains, à la main bien-aimée droite il tient la vie, et la main gauche il tient le séjour de mort. Il tient les deux. Quand il est ressuscité, il a, bien-aimé, il est allé vaincre et il a le pouvoir. Maintenant, s'il tient la vie et la mort entre ses mains, où sont les mains de Jésus? Les voici. Amen. Alléluia. Les voici. La Bible déclare que Satan, il a mis Satan sous ses pieds. Où sont les pieds de Jésus? Les voici. Amen. Alléluia. Parce qu'il vit en moi. Alors s'il vit en moi, et que bien aimé, il tient entre ses mains la vie et la mort, ça veut dire que ça dépend de moi. Et c'est pour ça que je dis souvent, pour un enfant de Dieu, la mort est une option. Ce n'est pas une fatalité. Parce que c'est toi qui décides si tu dois aller ou si tu ne dois pas aller maintenant. Amen, amen. Amen. Dans la Bible ici, il est écrit que le plus jeune doit mourir à 70 ans. Le plus vigoureux à 80. Mais la durée de la vie de l'homme a été arrêtée à 120 ans. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu veux partir avant, gloire soit rendue à Dieu. Mais si tu ne veux pas partir, bien aimé, personne ne t'obligera aussi de partir. Amen. Amen, amen. Il a dit quoi? Je veille sur ma parole pour la compris. J'entends souvent les pasteurs prêcher quand un enfant meurt, Dieu a donné, Dieu a repris, que toute la gloire. Vous avez vu Dieu reprendre quelqu'un ici? Amen. Amen, amen. Cette situation vient de notre bien-aimé Job. Job était ignorant. Lui-même a dit, bien-aimé au verset 42, mes oreilles avaient entendu parler de lui, je ne le connaissais pas, mais maintenant seulement, mes yeux l'ont vu. Amen. Alléluia. Et à partir du moment où les yeux de Job ont vu la gloire de Dieu, Satan n'a plus, bien-aimé, jamais osé venir toucher à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, bien-aimé, nous allons nous arrêter par là pour respecter le timing qui nous a été donné. Je voudrais tout simplement te dire ceci, que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Dis avec moi, ça ne fait que commencer. Dis encore, ça ne fait que commencer. Il n'a pas encore fini avec moi. Ça ne fait que commencer. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez la victoire. Amen. Amen. Les clés de la victoire sont nombreuses, mais je vais vous laisser avec 2 ou 3. La première clé, c'est la prière. Alléluia. La deuxième clé, c'est la louange. Doucement, mon frère. Toutes les clés sont écrites. Oh, oui. La première, ok. J'ai dit la première clé pour la victoire, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Ce qui faisait la différence entre dans la vie de Jésus et tous les autres, c'était la prière. La Bible déclare que les apôtres sont venus le voir. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à chasser les démons, apprends-nous à prêcher, apprends-nous à guérir les malades. Non, non, non. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient vu, ils avaient su que ce qui fait la différence dans la vie de cet homme-là, c'est sa vie de prière. Parce qu'il s'est levé très tôt le matin pour prier. Et le soir, il était toujours dans la prière. La deuxième clé pour vivre dans la victoire permanente, bien aimé, c'est la louange. Oh. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible déclare, bien aimé, dans Actes au chapitre 16, que pendant que Paul, bien aimé, Paul et Silas étaient en prison, il y avait beaucoup de prisonniers, et ils étaient là liés dans la prison. Oh, bien aimé, j'aime ce Jésus.
La Bible déclare que pendant la nuit, pendant que les autres dormaient, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand Dieu descend dans ta vie, aucune prison ne peut le contenir. Je crois une prison ne peut le contenir. Même pas la prison familiale, la prison ancestrale, la prison héréditaire. Le Père ne peut pas arrêter Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, bien-aimés, manquent ça. Si tu ne peux pas prier, peut-être mets la prière à côté. Mais la louange est la clé qui ouvre, bien-aimé, le ciel. Parce que, bien-aimé, quand Dieu attend la louange, il commence à dire, la Bible dit que c'est comme un parfum de bonne odeur qui monte devant lui. Il dit, qui est en train de me louer sur la terre? On dit, c'est Médard qui est en train de louer. Et quand il descend, la Bible dit, il siège. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire rapidement. La Bible dit, il fait quoi? Il siège. Écoutez-moi bien, la Bible ne dit pas qu'il s'assoit. Il siège. Le terme siéger ici, c'est un terme juridique. C'est comme quand le tribunal vient siéger. Quand le tribunal siège, c'est pour prendre des décisions. Il prend des décrets, qui doit être condamné, qui doit être libéré. Amen. Alléluia. Alors quand tu loues l'Éternel, quand tu loues Dieu, pendant que tu as des problèmes, et je dis souvent, s'il y a un meilleur moment pour un enfant de Dieu de louer l'Éternel, c'est quand il a des problèmes. Amen. Alléluia. Parce que là, il descend. Et quand il dit, oh, qui est en train de chercher ma présence, il ne peut pas résister, bien aimé, à cela. Et quand il vient, il voit ta situation, il dit, Médard, libéré. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Quand Dieu rentre dans ta vie, bien aimé, pour ouvrir la prison dans laquelle était Paul, on avait besoin de clés. C'est ce que je suis en train de vous donner. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, même si on te donne les clés, tu ne vas jamais pouvoir ouvrir 3 portes, bien aimé, à même moment. Tu ne peux pas mettre, bien aimé, les clés dans 4 serrures au même moment. Au maximum, c'est 2 serrures. Mais quand Dieu descend dans ta vie, il, bien aimé, ne passe pas par la porte, il ébranle les fondations pour que, bien aimé, toutes les portes, toutes les serrures s'ouvrent au même instant. Et je proclame et déclare dans ta vie qu'avant la fin de cette année, tu vas expérimenter la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu vas expérimenter la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alors si c'est toi, lève-toi de là où tu dis yeah! Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as des diplômes ou pas de diplômes. Il n'a pas besoin de savoir de quelle famille tu sors. Il n'a pas besoin de savoir comment tu as mangé ou comment tu as vécu hier. Il a besoin, bien aimé, d'avoir le fruit de tes lèvres. La Bible déclare ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu aimes, tu rejeras et c'est ce qu'il t'accordera. Alléluia. Amen. Heureusement qu'il n'a pas dit qu'il siège au milieu de ceux qui chantent bien. Louer Dieu, c'est pas chanter. Louer Dieu, c'est proclamer ses mérites, proclamer sa grandeur. Oh Dieu, comme David, toi qui m'as délivré hier, tu me délivreras aujourd'hui. Toi qui m'as guéri hier, je sais que tu me guériras aujourd'hui. Toi qui m'as pris de mon pays, tu m'as amené ici. Alors je sais que c'est pas encore fini, tu m'amèneras encore dans des grandeurs, dans la gloire, dans le succès, dans la victoire, parce que, bon aimé, tu n'as pas encore fini avec moi. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et quand les prisons se sont ébranlées, bien aimé, même les autres prisonniers ont bénéficié, bien aimé, de ce que Paul et Silas étaient en train de faire. Et je déclare que même ta famille va bénéficier de toi, va bénéficier, bien aimé, de ta prière, va bénéficier de ta communion, va bénéficier, bien aimé, de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu ne sais pas la raison pour laquelle dans ta famille, c'est toi que Dieu est allé chercher, bien aimé, pour te sauver. C'est pour qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée. Alléluia. N'aie plus peur du diable. C'est un ennemi qui a été vaincu. N'aie plus peur des démons, il a été vaincu. La Bible déclare que, bien aimé, si et seulement si tu veux voir la gloire de Dieu, alors mets-toi à le louer. Dans le livre de Chroniques, la Bible déclare que les Syriens étaient venus attaquer Israël. Et Josaphat s'est rendu compte que les Syriens étaient, bien aimés, 10 fois plus nombreux que l'armée d'Israël. Et il a commencé à avoir peur. Il a imposé un jeûne. Et ils l'ont allé, bien aimé, pendant qu'il était en train de prier. Dieu est passé par son serviteur. Et le prophète a dit, ne craignez pas, parce que ce combat n'est pas vous, mais c'est le combat de l'Éternel. La Bible déclare le lendemain matin, malgré le fait que Dieu avait dit que c'est le combat de l'Éternel, mais Josaphat était un homme qui était enseigné à la chose de Dieu. Josaphat a établi, bien aimé, les chants. Et pendant que les chants ont commencé, pas avant, pas après, c'est pendant qu'ils ont commencé à
à chanter que la Bible déclare que Dieu est allé pour bien-aimé tendre l'embuscade dans l'armée des Syriens et Dieu les a tous massacrés sans qu'un seul Israélite bien-aimé vienne prendre de l'épée et toucher à l'un d'eux. Alors je déclare pour toi que tes ennemis sont en train de tomber sous ton pouvoir au nom de Jésus. Tu n'auras pas besoin de leur faire la guerre. Dieu lui-même va, bien aimé, aller provoquer la confusion. Ils vont commencer à se battre entre eux. Ils vont commencer à se cogner les têtes entre eux. Ils vont commencer à se massacrer. Mais toi, tu vas bien aimé piller le butin de tes ennemis au nom de Jésus. La personne qui t'a péché, bien aimé, aller de l'avant, on va l'enlever, on va te mettre à la place. Parce que ton heure a sonné. Parce que le ciel a pris le décret que c'est ton temps, que c'est ton année, que c'est bien aimé. Pendant que tu es là, Dieu va faire de grandes choses parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, bien aimé, dans le royaume. Alors fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Il y a la prière, premièrement. Deuxièmement, la louange. Si les deux, tu rencontres qu'ils résistent, alors ajoute ce que je disais tout à l'heure avec Josaphat, le jeûne. Ces trois armes n'ont jamais échoué, n'échouent jamais. Alléluia. Écoutez bien. Le diable il est tellement bête qu'il va d'abord résister un peu. Amen. L'option 24 dit, porte et levez vos linteaux. Élevez les porteurs antiques que le roi de gloire fasse son entrée. Et ils ont répondu, qui est ce roi de gloire? Alors c'est tout à fait normal qu'il résiste un peu. Et la Bible déclare la deuxième fois, on a dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portail antique que le roi de gloire fasse son entrée. Quand il a dit, qui est ce roi de gloire, on a dit, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen, amen. Et dans d'autres versions, on dit, le Dieu de la guerre. Et là, ils se sont tués. Alors rentre, bien aimé, dans une autre dimension. Et proclame que tes ennemis sont vaincus. Amen. Alléluia. Ils ont été dépouillés. Tout ce qui te reste, c'est de parler. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est de parler. Alléluia. Amen. De parler, tu rentres dans la prière, tu pries. Si ça ne va pas bien, mais tu loues. Si ça ne va pas, alors si ça résiste, ajoute la prière. Vous allez regarder de la Genèse à l'Apocalypse. Vous connaissez, vous pouvez me donner un seul témoignage de quelqu'un qui a prié, loué, gêné, et que Dieu n'a pas intervenu dans sa vie? Il n'y a personne. Je n'ai pas trouvé quelqu'un. Donnez-moi un seul exemple. Quelqu'un qui est rentré dans le jeûne pour chercher la face de Dieu et qui n'a pas trouvé solution. Ça n'existe pas. Amen. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. S'il a pu arrêter, bien-aimé, la pluie, c'est que tu peux aussi arrêter les problèmes dans ta vie. Amen. Tu peux arrêter les calamités dans ta famille. Tu peux arrêter, bien-aimé, tous les maux, bien-aimé, qui touchent ta famille. Et la Bible, quand il prie encore, il a eu la pluie. Ça dit que toi aussi, tu peux provoquer la pluie de la bénédiction dans ta famille. Dis-moi Amen au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Le temps est arrivé. Père de gloire, je te remercie pour ce peuple. Seigneur, si tu nous as amenés dans ces lieux, et tu es descendu, Seigneur, oh Dieu, pour prendre des décrets. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui les a résistés jusqu'à cet instant libère leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Et je proclame, Père oh Dieu, en tant que ton serviteur, selon que Seigneur oh Dieu, tu m'as dit que Seigneur oh Dieu, tu soutiens la parole que proclame Seigneur oh Dieu tes serviteurs. Et tu as accompli ce que Seigneur oh Dieu prédit tes envoyés. Seigneur, je déclare que l'année prochaine, à la même époque, que leur vie ne soit plus la même au nom de Jésus. Je libère le miracle, Seigneur, et que cette onction qu'ils ont reçue, oh Dieu, de la part de ton esprit, Seigneur, oh Dieu, ouvre, Seigneur, oh Dieu, des voies, ouvre des boulevards dans leur vie, au nom de Jésus. Que là où il y avait le désert, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait des savanes, que là où il y avait des savanes, qu'il y ait des forêts, que bien, mais tout ce qui les a résistés, libère au nom de Jésus. Je proclame une onction de prospérité dans cette église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare que d'ici l'année prochaine à la même époque, Seigneur, oh Dieu, que cette salle, Seigneur, oh Dieu, soit remplie de ta gloire. Et Seigneur, oh Dieu, des multitudes que tu amènes dans ces lieux. Oui, encore, Seigneur, oh Dieu, davantage ton serviteur. Nous te disons merci pour ta sainte présence en ces lieux. Seigneur, oh Dieu, louange, honneur à toi, Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu fais. Que toute l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te reviennent. Merci pour les guérisons, pour les délivrances. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour les miracles que tu as accomplis dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de ton peuple ici. Au nom de Jésus, et trois fois nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous allons inviter l'homme de Dieu. Merci beaucoup.
Alléluia, gloire au Seigneur. Le temps court, mais le Seigneur travaille. Alléluia. Je pense que l'homme de Dieu n'a pas fini son service, mais il a arrêté juste pour des raisons de temps. Mais en réalité, le temps appartient au Seigneur. Alors, nous ne pouvons pas vous imposer un temps qui n'est pas prévu. Très certainement, nous avons plusieurs choses à faire pour honorer aussi nos obligations. Mais il y a quelque chose, le ciel est ouvert. Très certainement, nous aurons encore à voir les serviteurs de Dieu. Mais chez homme de Dieu, il y a quelque chose à faire. Je pense que vous avez terminé un peu rapidement. Moi, je voudrais vous demander ceci. C'est de revenir et vous allez faire un appel. Tout celui qui va être... le Seigneur vous dira. On va tout faire pour que ce soit court, mais on ne va pas fermer la porte au Saint-Esprit. On ne va pas fermer la porte au Saint-Esprit puisque si nous ratons ce train, nous ne savons pas à quelle heure il repassera. Je vous demande de donner encore 5 minutes, 10 minutes. Puisque de toute façon, là où nous courons, nous avons peu de résultats. Mais si nous courons comme Akab avec le Seigneur, nous allons devancer ceux qui sont à cheval. Alléluia. Alors on va donner juste 5 minutes, 10 minutes à l'homme de Dieu pour faire ce que Dieu a mis sur son cœur. Et très certainement, instantanément, demain, après-demain, même dans 5 ans, au temps de Dieu, tu verras le résultat. Alors, homme de Dieu, excusez-moi de vous rappeler, ne faites que 2 minutes, 3 minutes, faites ce qui est sur votre cœur et on vous redonne votre micro et sentez-vous libre de vous approcher puisque nous sommes dans un temps de foi. Ok, c'était ici. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour les 5 minutes qui nous restent? Lèvez-nous. Levez vos mains. Comme l'homme de Dieu disait, je sais que tu ne vas pas sortir de ces lieux comme tu es rentré. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Encore une fois. Alléluia. 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 Amen. Alléluia.
Amen. Monte encore un peu, monte. Élie a demandé à son serviteur 7 fois, regarde, regarde, regarde. Et à la 7e reprise, son serviteur lui a dit, je vois un petit nuage qui a la forme de la main d'un homme. Alors ce matin, je vais t'exhorter à saisir ton nuage. Saisis-le. Lève ta main droite et ferme-la sur ta foi par rapport à ton miracle. Alors quand le serviteur d'Élie a dit, je vois un petit nuage, Élie a dit, il se fait un grand bruit de pluie. Alors ton miracle est là. Monte encore. Si vous avez remarqué, alléluia, quand nous rendons gloire à Dieu dans ces chants, c'est le seul mot dans le monde entier qui n'a pas, bien aimé, d'interprétation. Dans n'importe quelle langue, bien aimé, on ne peut pas, on n'a pas trouvé de dire le contraire, alléluia. En anglais, c'est alléluia, en hébreu, c'est alléluia, en grec, c'est alléluia. Même chez nous, tout le monde dit alléluia. Et la Bible déclare que, bien aimé, les anges au ciel, ils proclament la gloire de Dieu. Alors, ferme ta main. Ferme-la, bien-aimé, sur ta foi. Ferme-la sur ton miracle. Je ne sais pas ce que tu veux, mais assurément tu as besoin. Tu as un besoin particulier. Si tu es malade, ferme ta main sur, bien-aimé, ta guérison. Ferme ta main, bien-aimé, sur ton élévation. Ferme ta main sur ton miracle, bien-aimé, en cet instant. La Bible déclare, nous l'avons dit, qu'il siège pour prendre les décrets. Alors, 3e fois, allons-y, chantons. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur me dit, il y a une onction de guérison en cet instant, en ces lieux. Si c'est toi, mets ta main là où tu as mal. Si c'est un de tes parents, mets ta main sur la tête et pense à cette personne. Et le Seigneur va toucher. Nous avons parlé du centenier romain. Nous avons parlé de notre témoignage. Et Dieu n'a pas donné ses paroles en vain. Il savait que nous devions avoir cet instant, ces moments. Il savait que cette onction avait besoin de te toucher. Alors crois maintenant. Crois maintenant. Crois maintenant. Crois maintenant. Là où tu as ta main, je libère l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors reçois. Reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que toute infirmité de maladie soit extirpée de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu libères ses peuples, tu libères ses corps, tu libères ma soeur, tu libères mon frère, tu libères nos parents. La Bible dit qu'accroche au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras restauré, toi et ta famille. Alors je libère ton onction dans leur vie. Seigneur, je t'ai vu faire des choses, oh Dieu, que je ne croyais pas moi-même. Alors fais-le, Seigneur, oh Dieu. Fais-le au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Père, je scelle, Seigneur, oh Dieu, Papa, ta parole dans nos cœurs. Et par ta parole, Seigneur, oh Dieu, je scelle le miracle. Je scelle la guérison.
Je scelle la délivrance. Je scelle la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle la percée. Je scelle l'élévation. Je scelle la prospérité. Je scelle la richesse. Au nom de Jésus, je scelle le succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Amen. Que les portes s'ouvrent maintenant. 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 Au nom de Jésus. Alors sois béni. Répète après moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Répète-le encore, merci Seigneur. Merci Seigneur. Répète-le pour la dernière fois, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dis avec moi, Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus est le oui de Dieu par lequel nous disons Amen. Ouvrez vos yeux. Alléluia. Merci beaucoup. Je crois que comme le pasteur, l'apôtre Thierry Daniel a dit, si Dieu fait grâce, prochainement, nous allons parler comme ça et nous allons démonter comme ça. Amen. L'apôtre Paul a dit, la prédication de l'évangile ne consiste pas dans des discours persuasifs, bien aimés de la sagesse humaine, mais elle consiste aussi dans, bien aimé, une manifestation de puissance, alléluia, et de miracles, dans une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant, alors on peut démontrer qu'il est vivant. Amen, amen. Amen. Mais il a dit à Gédéon, va avec le peu de foi que tu as, et tu feras des exploits avec. Amen, amen. Amen. Va avec le peu là. Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Amen. Croyez que Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Il ne fait pas de choses en vain. Il sait pourquoi. Amen, amen. Amen. Nous avons posé des fondements, mais prochainement, des choses vont se faire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, pour terminer, je vais dire ceci. Dans tout ce que j'ai dit, alléluia. Amen, amen. Amen. Dans tout ce que j'ai prêché ce matin, s'il y a quelque chose qui est différent de ce que l'homme de Dieu a l'habitude de prêcher, c'est ce qu'il prêche souvent qui est vrai. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Si dans ce que j'ai prêché, il y a une petite erreur, c'est lui qui a raison. Amen. Par exemple, s'il dit, quel est l'exemple que je peux prendre? Disons, si lui et moi on a prêché la même chose, mais d'une manière différente, suivez ce que lui a dit. C'est lui l'ange de la maison. Amen, amen. Amen. Parce qu'on a toujours cette tendance-là de dire que non, c'est comme ça, comme ça. Moi, je suis pasteur, alors je connais comment ça se passe. Alléluia. Donc, c'est lui qui a raison. Amen, amen. Amen. Le meilleur lait, bien aimé, de que l'enfant a besoin, c'est le sein de sa maman. Ce n'est pas le sein de la maman de l'autre. C'est le sein de la maman où Dieu a mis tout, bien aimé, toutes les nutritions pour le bien de la vie de l'enfant. Donc c'est ça dans sa bouche qu'il a mis la bonne parole pour vous. Alors soyez bénis et à la prochaine Dieu voulant. Amen. Amen. Merci. Voilà. Deuxième accolade. Donne-moi le micro rouge. Ouais. Gloire au Seigneur. Là, nous avons bien atterri. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Alors, je vais juste dire une ou deux paroles. En tout cas, encore merci, homme de Dieu. Merci, maman. Le prénom, excusez-moi, maman Clarisse. Donc, au fait, vous êtes un couple apostolique. Mais vous vous cachez comme pasteur. Parce qu'on s'est dit, vous fonctionnez comme des apôtres. Le ministère de notre frère, au fait, m'a été recommandé. Il m'a été recommandé. Et on ne recommande pas au hasard. L'homme de Dieu à qui j'ai parlé, non. Je lui ai dit, mais écoute, l'église grandit, il faut quand même...